Chères concitoyennes, chers concitoyens, le 7 mars 2021, nous sommes appelés à voter sur l'accord de partenariat économique avec l'Indonésie. Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Conseil fédéral pour garantir à nos entreprises l'accès au marché étranger. Pour la Suisse, qui possède un marché intérieur modeste et de nombreuses entreprises tournées vers l'exportation, cet accès est crucial. Il nous permet d'assurer notre prospérité, de créer et de préserver des emplois. L'Indonésie, qui est le 4e pays le plus peuplé du monde, représente un marché en croissance important. L'accord élimine les droits de douane sur les principales exportations suisses et permet à nos entreprises de lutter à armes égales avec leurs concurrences étrangères sur le marché indonésien. Le comité ayant lancé le référendum avance essentiellement 2 arguments. Que la production d'huile de palme a des conséquences néfastes sur l'environnement et la société, et que l'accord risque de menacer la production suisse d'huile de colza et de tournesol. Le Conseil fédéral estime toutefois que ces 2 préoccupations ont été pleinement prises en compte. L'accord ne fait pas que promouvoir les échanges, il protège aussi l'environnement et les droits des travailleurs. La Suisse et l'Indonésie s'engagent, entre autres, en faveur de la protection des forêts et d'une production durable d'huile de palme. Pour bénéficier des réductions tarifaires limitées convenues dans l'accord, l'huile de palme doit obligatoirement être issue d'une production durable. L'accord ne prévoit pas de libre-échange généralisé pour les produits agricoles. Il ne met pas en danger notre agriculture car seuls sont exonérés de droits de douane certains produits agricoles qui ne sont pas sensibles pour la Suisse. Les droits de douane prélevés sur l'huile de palme ne sont pas supprimés mais sont réduits uniquement dans une modeste mesure et pour une quantité limitée. L'objectif est de garantir que l'accord n'aura pas des conséquences négatives pour les producteurs suisses d'huile de colza et de tournesol. Je suis convaincu que nous avons négocié un accord équilibré. Il favorise les échanges économiques, prend en compte le développement durable et protège les intérêts de notre agriculture. Il nous permet également de contribuer aux efforts déployés dans le monde pour favoriser une production plus durable de l'huile de palme. Fort de ces considérations, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de dire oui le 7 mars prochain à l'accord de partenariat économique avec l'Indonésie.